Charlotte, je vous propose qu'on anticipe l'actualité vidéo. Oula. Eh oui. Avec Chloé Vautier. Avec Chloé Vautier. Bonjour Chloé. Alors, s'ouvre à Los Angeles mardi le plus grand salon de jeux vidéo. Vous prenez l'avion demain matin pour couvrir cet événement exceptionnel. Alors, qu'est-ce que l'E3 et pourquoi c'est un immense salon? Alors, effectivement, le salon de l'E3, donc déjà E3, pourquoi? C'est l'Electronic Entertainment Expo. À 3E. Ouais, voilà. Ah, 3E, non, voilà. parce que je voyais, dans le regard de Karl comme un grand vide d'un seul coup et je me suis dit, Oui, parce que là, j'ai pris l'effet miroir. Comme Ça n'est pas votre spécialité, Karl. Non, ça, alors, je le confirme. 3, voilà. Donc 3E, 3E. et pendant 3 jours. D'accord. Voilà. Ok. Donc ça se déroule pendant 3 jours à Los Angeles. L'idée, c'est de rassembler toute l'industrie du jeu vidéo qui vont présenter leurs nouveautés au marché. D'accord. Donc vous avez aussi bien Sony, Nintendo, Microsoft qui sont présents. D'accord. Vous avez aussi Activision, Ubisoft, Electronic Arts, enfin bref, les plus grands acteurs du jeu vidéo qui viennent exposer durant 3 jours leurs nouveautés aux médias, évidemment, Oui. mais aussi et surtout aux acheteurs de la grande distribution Oui. qui préparent un peu leurs emplettes pour les fêtes de fin d'année. Et on voit les images, mais alors vous êtes en train de nous expliquer, sauf erreur ou omission de ma part, ce n'est que pour les professionnels, ce n'est pas pour le grand public? Alors pendant très longtemps, ça a été réservé exclusivement aux professionnels, ce qui était envié par bien des fans de jeux vidéo qui on rêve d'y aller, on peut enfin toucher du doigt les jeux qui sortiront à Noël, voire même bien après. Là, c'est en train de changer. Cette année, pour la toute première fois, les joueurs peuvent aller à l'E3 à condition de payer un billet qui commence à 200 $. Ah, quand même, oui. Il y en a- être passionné. Là. Oui, Ouais, il faut c'est être passionné. vraiment Eh ben, il y a eu 15 000 billets qui ont été mis en vente. Ils ont tous été vendus. Ah, c'est bien Vous ça. savez en combien de temps? Ils ont été en quelques semaines. Ça a été assez vite. Ouais. Donc, il va y avoir donc, non seulement toute l'industrie et en plus des passionnés qui seront présents. Donc, il y aura beaucoup de monde dans Et alors, quand ce est-ce que salon. ça commence? Alors qu'on suive bien et qu'on soit dans le tempo. Alors, le salon lui-même commence mardi midi à l'heure de Los Angeles. Il fermera ses portes jeudi en fin de journée. D'accord. Mais en fait, la fête commence bien avant. Elle commence dès le samedi, dimanche, lundi. Parce que chaque constructeur, chaque éditeur organise sa propre conférence. D'accord. Donc, c'est un grand show. C'est le grand show. C'est le grand show. On est là pour montrer tout ce qu'on a sous le coude pour les mois et les années à venir en disant voilà nos grands jeux, voilà ce qu'on vous prépare, voilà toutes les surprises qu'on a gardées pour vous, voilà notamment nos nouvelles consoles. L'idée, c'est de faire rêver. Et ces shows sont retransmis en direct sur Internet. Donc, Vous avez des horaires pour ceux Oui. qui nous suivent? par exemple, pour Microsoft, ce sera dimanche à 23h, heure de Paris. Alors, je répète, Microsoft, 23h, heure de Paris. Dimanche. Dimanche. Pardon, dimanche. Ensuite, quand vous aurez fait une toute petite nuit, dès 6h du matin, vous pourrez enchaîner avec la conférence de Bethesda. Ah oui. Il ne faudra Et pas puis- oublier Charlotte Bethesda Voilà. à 6h. Sur le pont. Après le travail, à 22h, ce sera Ubisoft. Ouais. Et à 3h du matin, pour les très courageux, ce sera Sony. Fred, donc. Donc, très courageux. Et alors, côté annonce, qu'est-ce qu'on attend? Des trucs de dingue? C'est Alors, quelque chose qui est sûr qui sera annoncé dimanche, donc 23h pendant la conférence de Microsoft, c'est ce qu'on appelle la Scorpio. Donc, c'est une nouvelle version de la console de Microsoft, donc, qui s'appelle la Xbox One. Donc, c'est la même, en mieux. En beaucoup plus puissante. Voilà. Donc, il sera beaucoup plus puissante, c'est ce qu'ils annoncent. Ils annoncent même, je cite, la console la plus puissante jamais créée, qui sera capable d'afficher des graphismes compatibles avec les écrans 4K. Enfin bref, ce sera un bijou de technologie. Donc, on attend de voir qu'est-ce que ça va donner. Ça va être vraiment la grosse annonce côté hardware, donc côté console. Côté jeu, alors il y a plein de petites choses qui sont prévues. Allez, Alors, vous allez nous donner un petit scoop. Allez. ah, Non. si vous me demandez... Gentiment. Gentiment. Tout ce que je peux dire, Ouais. c'est qu'il y aura sur le Figaro.fr lundi soir un article exclusif sur une des grosses annonces côté jeu Ah ben ça, qui se c'est- voilà, déroulera ça- à Los Angeles. Eh bien, ça, c'est Voilà. une Mais je ne une peux belle pas On peut en info. savoir plus. Ah non, Même je pas peux le. pas en dire moi, plus. j'ai essayé. Non, Ça non, fait des Même pas le heures que fabricant, j'essaie. même pas le. non, je ne peux pas dire. Non, J'ai- non, là, c'est... Il n'y j'ai a pas un embargo- indice. Non. Embargo total. D'accord. D'accord. Embargo Bon, total. alors, Oui. ça veut dire que lundi soir, sur le Figaro.fr, vous lirez un article qui vous annoncera donc le scoop de Chloé Et comment Vautier. il a été... Et comment ce jeu a exactement. été fait. Voilà. Merci beaucoup Chloé Vautier. On vous suit évidemment donc sur le Figaro.fr et dans le Figaro pour suivre cet événement en particulier qui est l'E3 et puis évidemment connaître
cette Ce jeu annonce, mystère. ce jeu mystère qui va arriver. Stéphane, j'ai une question parce que là, je vais reprendre ce que devait dire Charlotte. Parce que Ce qu'on appelle se marcher sur les pieds. non, mais je le fais parce que tout à l'heure, vous nous disiez non, mais vous pouvez vous marcher dessus, c'est pas grave, c'est la spontanéité. Donc, Allons-y. Allons-y. Vous qui êtes quand même baroudeur, on en parlait. On vous appelle le baroudeur Ouais, quand même. d'M6. Oui, ben voilà, je prends, mais bon. C'est Pékin Voilà, Express. je bouge. On vous imagine mal, justement, on parlait de jeux vidéo, jouer aux jeux vidéo. Alors, c'est pas Être faux. statique C'est devant pas, votre c'est pas écran. mon. Alors, je suis assez contemplatif quand j'ai l'opportunité. Alors, rarement avec le jeu vidéo. J'aime pas les jeux vidéo. Enfin, c'est pas mon univers. Sauf, comme j'aime la voiture, et je détestais les jeux de voiture avant. C'était des trucs d'arcade, des trucs un peu voilà. Et maintenant, il y a 2-3 jeux qui sont à la limite de la simulation. Ridge Racer. Non, alors si on donne des noms, Ça n'existe plus. c'est Corsa, c'est Forza, c'est Gran Turismo. Et c'est vrai que du coup, j'ai chez moi un volant, un siège, etc. Et moi qui ai conduit, bon, moi maintenant, mais à peu près toutes les voitures du monde, je retrouve, et je peux dire c'est assez fascinant, même si bien sûr j'ai pas un siège dynamique, etc. Je retrouve les sensations de, on change de voiture, et du coup je peux passer, alors pas beaucoup de temps parce que je me lasse assez vite, mais j'arrive quand même. Alors donc c'est pas très ludique, enfin c'est ludique, mais je veux dire, je suis dans la simulation. Là vraiment, quand le jeu vidéo se rapproche de la réalité, je m'en fous de pouvoir jeter des missiles ou faire un Mario Kart, des choses comme ça. En revanche, oui, ça j'ai acheté. Parce que ça m'amusait de me conforter. Donc vous avez un siège baquet chez vous? Ouais. Ah ouais. J'ai une salle Avec même. les sensations, les vibrations dans le Il n'y fauteuil. a pas de vibrations, mais oui, j'ai une salle avec un grand écran et le logiciel et machin. Alors, vous qui avez piloté, par exemple, le pilotage sur glace, qui est un pilotage très fin. Oui, je suis pas avec- très bon, ouais. Il le propose ça aussi dans le jeu? Alors oui, il y a plein de choses. Oui, il y a des choses, mais on peut piloter surtout des choses qu'on pilote pas tous les jours. Sur des circuits que j'adore, le Nürburgring, Spa, enfin, etc. Ça nous amène plus tard pour les 24 heures du Mans. Mais voilà, il y a des circuits magiques. Moi, les circuits qui n'existent pas avec des virages improbables, des pistes trop larges. Mais quand c'est des vrais circuits modélisés, certains que je connais, il y a même les boss. Vous savez, vous avez même une petite bosse avant un freinage, vous l'avez, c'est fascinant. Et ils ont vraiment bossé incroyablement. Le trophée Andros, par exemple, vous l'avez. Alors, c'est compliqué, c'est 4 roues directrices, un peu bizarre, c'est des voitures un peu étranges. Ça, j'ai pas encore fait, non. Vous n'avez jamais participé au trophée Non, Andros? non, j'ai jamais fait. Mais encore une fois, moi, je suis pas pilote, hein. Oui, J'étais bien journaliste automobile, ça a été mon métier, donc je suis à peu prêt à conduire et relater ce que je ressens. Mais si j'avais le temps, en tous les cas, je me mettrais un peu à ça. Ça, j'ai sûr que j'aimerais bien, ouais. Mais c'est chronophage, c'est un vrai art, le pilotage. Ça me paraît dérisoire, mais c'est un vrai art et il faut vraiment s'y mettre et j'ai pas le temps. Mais c'est bien parce que tout à l'heure on parlera des 24 heures du Mans. Voilà, Donc et vous ça, aurez j'ai plein d'autres de choses à dire rigolotes sur le sujet. En dehors de la lecture que vous affectionnez particulièrement, il y a quelque chose qui vous détend? Il y a plein de choses. J'ai plein de passions. Alors, les choses toutes bêtes. Alors, quand je lis des livres, c'est essentiellement pour rattraper la culture que j'ai. Donc, c'est essentiellement des essais et des documents. L'onirique, pour moi, c'est plutôt le cinéma. Je suis un vrai cinéphage. Pas cinéphile parce que je ne suis pas cahier du cinéma. Mais en revanche, des années 30 jusqu'aux années 80. Alors là, Vous dévorez. Je dévorerai. Et puis l'actualité, quand même, les films actuels, bien sûr. Mais je suis, je pense, le dernier à acheter des DVD, des Blu-ray de vieux films. Je pense que personne ne fait ça, je vois VHS. bien. Non, des DVD quand même. La J'essaie d'avoir un qualité est truc. C'est meilleure, l'image quand m'ennuie. Quand c'est vraiment une image dégradée. Ouais. Mais voilà, alors je me plonge, j'ai forcément mon panthéon personnel et oui, non, j'adore ça.